Bonne année. Quoi? Ça? Oh, c'est du thé. Bienvenue à toutes et à tous mes chers amis dans l'Oraculum qui résonne énormément. Bref, je profite de cette vidéo, ou devrais-je dire de ces 12 premières vidéos de l'année, afin de vous souhaiter tout un tas de bonnes choses. Bonheur, amour, réussite, succès, prospérité, fortune, l'argent, c'est important. Et tu sais quoi? Je pense que c'est un truc qu'on fait pas assez souvent. Je vais porter un toast pour moi-même. Longue vie, succès et prospérité à l'Oraculum. Cette année, les amis, sera plus que décisive pour l'Oraculum tout entier parce que ça va être l'année de tous les risques, l'année de l'aventure. Je suis en train de créer mon oracle de toutes pièces qui devrait sortir dans l'année. Je suis en train de concevoir mon site internet pour enfin vous faire des consultations privées, donc préparez vos agendas d'ici quelques semaines. Et puis bien sûr la chaîne YouTube et le compte Instagram, j'ai tout un tas d'idées et un vrai programme chargé. Donc cette année, j'ai tout intérêt à cartonner. D'ailleurs, et pour revenir à mon oracle, je lui ai créé un compte Instagram qui s'affiche juste ici. Alors le principe, il est très simple, pour chaque tranche de 100 abonnés supplémentaires sur ce compte, je révèle 3 morceaux d'une carte. Donc si c'est pas déjà fait, je t'invite à aller t'abonner tout de suite. Et en parlant d'abonnement, abonne-toi à la chaîne. Ici. Tant qu'à faire. Voilà. En tout cas, encore une fois, tous mes vœux de bonheur, je vous embrasse extrêmement fort, je vous fais des câlins virtuels parce que je vous aime et il faut le dire quand c'est comme ça. Bonne guidance à tous. Mes amis les Sagittaires, bonjour et bienvenue dans votre guidance de janvier 2021. Alors ça fait déjà un bon bout de temps et pour être honnête, vous m'avez énormément manqué, ça me fait super plaisir de revenir aujourd'hui. En plus pour la nouvelle année, ça y est, on dit ciao à 2020, même si elle était faite quand même de bonnes choses, il faut pas non plus que se centrer sur le négatif. Bref, trêve de bavardage, on passe à votre guidance pour janvier. Nous allons tirer donc ce mois-ci avec le tarot de la magie verte que voici. Et je ne te laisserai pas léser, je vais t'expliquer absolument la signification de chacune des cartes et leur rôle dans le tirage. On va donc commencer avec la toute première carte qui concerne les énergies principales de ton mois de janvier. Donc ça va un peu teinter l'ensemble de ton tirage, ça va être l'énergie principale, j'ai pas vraiment d'autres mots. Tu vas comprendre. Donc, les Sagittaires, nous avons un arcane majeur, on commence fort, on commence avec la vieille. Alors c'est comme ça qu'ils l'appellent dans le tarot de la magie verte, mais en vrai elle s'appelle la force, cette carte-là. Donc très souvent représentée par une femme, alors âgée ou non, et un lion, ou en tout cas un félin, un gros félin. La force, c'est la motivation ou la détermination, la rage de vaincre, tu vois. C'est le côté animal, le côté où j'ai le feu, quoi, j'ai la rage. Et en même temps, à côté de ça, on a quelque chose de complètement opposé et qui permet de rééquilibrer un petit peu les choses. On a une femme. La femme, c'est très souvent symbole d'intuition. En plus, ici, elle est représentée âgée, ce qui va aussi nous parler d'expérience. Donc, en réalité, cette carte va pas forcément nous parler de pulsion, d'énergie incontrôlable, mais bien au contraire de maîtrise de soi. La vieille femme, elle contrôle ce lion, elle l'a un petit peu domestiqué quelque part. Et ça, elle a réussi à le faire, elle l'a acquis en fait avec le temps. Il lui a fallu du temps pour réussir à maîtriser tout ça, à maîtriser cette flamme intérieure. Souvent aussi on associe le lion avec le courage, tu sais quand on dit avoir un cœur de lion, souvent les chevaliers avaient des lions sur leurs écussons, sur leurs boucliers pour représenter en fait leur force morale, physique aussi, mais surtout morale et leur courage. Donc on peut parler ici de force et de résistance face à l'adversité, face aux problèmes. On peut aussi, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, parler ici de force morale, de force mentale. On n'est pas forcément dans quelque chose de physique. Mais le mot qui revient toujours avec la force, ça reste la maîtrise de soi. Le fait de pouvoir se contrôler ses pulsions, être un peu dans la retenue. Dans des aspects négatifs, on pourrait parler ici de manque de force et donc du coup par conséquent de faiblesse. On va venir voir
comment ça se développe avec les autres cartes. La deuxième carte de notre tirage va concerner les aspects positifs, les accomplissements, les succès en fait de votre mois de janvier. Donc on va voir qu'est-ce que vous allez accomplir de bien ou qu'est-ce qui va vous arriver de bien. Et nous avons les Sagittaires. Nous avons le 6 de calice, qui est en fait le 6 de coupe. Ils ont des noms un peu plus particuliers dans le tarot de la magie verte. Alors le 6 de calice, ou le 6 de coupe, c'est la carte des bons moments, de la nostalgie, de l'innocence, de la légèreté de l'enfance, du retour en fait à l'enfant intérieur. On va juste profiter de l'instant présent, sans se soucier en fait des lendemains. En janvier, pour vous les Sagittaires, ça va être le moment de vous créer de nouveaux souvenirs. Et pas n'importe quel nouveau souvenir, de bons souvenirs. Ça peut être aussi lié à la famille. Le 6 de coupe, c'est passer du temps en fait avec ses proches. Alors bien sûr, je dis famille, mais ça veut pas forcément dire famille de sang, famille de cœur, ça marche tout aussi bien, ne t'en fais pas. On peut aussi parler de retrouvailles, parce que cette carte est intimement liée au passé. Donc souvent c'est nos souvenirs d'enfance, c'est comme je te dis, la famille, donc c'est les racines, c'est les choses du passé, les choses qui te rattachent du passé d'une manière positive ou négative. Là encore une fois, pour le coup, c'est positif. Donc ça va peut-être être retrouver quelqu'un, recroiser quelqu'un, reprendre contact avec quelqu'un du passé, avec qui tu as d'ores et déjà passé de bons moments, et là c'est peut-être reparti pour un tour. Vous allez à nouveau vous retrouver un peu comme au bon vieux temps. C'est la carte du bon vieux temps. Voilà pour les aspects positifs, on va donc maintenant passer aux aspects négatifs, je sais. Ne pleure pas, mon petit Sagittaire, mais il en faut. Donc là ça va être les obstacles, les contraintes, les barrières, les manques, les difficultés, tout ce qui va t'empêcher d'avancer et qu'il va falloir réussir à surmonter en janvier. Nous avons donc encore une carte de coupe ou de calice, ici le 5 de calice. Et cette carte, c'est la carte des défaitistes. C'est ceux qui ont très souvent tendance à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Donc on est sur du pessimisme en fait. On va voir du négatif là où on a envie d'en voir en fait. On ne va retenir que le négatif dans notre situation, dans les conversations, dans nos rapports avec les autres. Avec cette carte, on est beaucoup trop focalisé sur nos problèmes. Et on ne se rend absolument pas compte de toutes les bonnes choses qui se passent autour. Des bonnes choses, on va en avoir ici pourtant avec le 6 de coupe. En plus, on est sur deux cartes qui se suivent après les aspects négatifs, après le fait de broyer du noir. Généralement, on ouvre les yeux et on relâche un peu la pression et on profite en fait des instants avec les personnes qu'on aime. Ces deux cartes se suivent de manière logique. Après les nuages, le ciel s'éclaircit et le soleil se montre à nouveau. On vous dit donc les Sagittaires ce mois-ci, c'est un conseil je pense assez crucial, essayez de reporter votre attention sur le positif. Tentez coûte que coûte d'aller creuser et d'aller chercher le positif là où il y en a, parce qu'il y en aura forcément. Je sais à quel point c'est compliqué de mettre de côté ses problèmes, surtout quand on a l'impression que ça nous accable complètement et qu'il n'y a plus que ça en fait. Mais là justement, on vous dit peut-être rapprochez-vous de certaines personnes du passé qui pourraient éventuellement vous aider à aller mieux, qui seraient là comme étant des soutiens et des épaules solides pour vous aider à passer au-dessus de vos problèmes. Ou peut-être revisiter certains lieux, revivre certaines choses de votre enfance ou tout simplement retrouver un peu l'enfant intérieur vous permettra de vous éloigner au maximum de toute cette négativité qui traîne en fait ici. Les relations, justement, on va en parler avec la carte suivante qui va nous parler de la famille, des amis, des amours, de votre rapport aux autres en fait. Et peut-être qu'on va avoir des informations supplémentaires par rapport à ce 6 de calice. Donc les Sagittaires, qu'est-ce que nous avons ? Hop. Nous avons un 8 de baguette. Alors le 8 de baguette ou 8 de bâton va nous parler. Étrangement, c'est pas du tout en plus représentatif sur cette carte, et pourtant la description du guidebook est bien fidèle à celle du tarot traditionnel. Je disais donc, cette carte va nous parler de rapidité, quelque chose de soudain. Souvent en fait on l'associe aux nouvelles, aux messages, un SMS, un mail, une lettre. C'est quelque chose qui arrive
qu'on n'attendait pas forcément et qui va peut-être bouleverser votre situation. Bon, on n'est pas non plus ici sur l'arcane de la tour qui nous parle de bouleversement juste énorme qui va absolument tout changer. Ici, avec le 8 de bâton, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus amoindri, mais à prendre sur le plan relationnel, on pourrait voir ça comme le message d'une personne qu'on n'attendait pas forcément, une personne du passé. Peut-être que ce message va être une bonne nouvelle qui va vous sortir de votre mélancolie ambiante, qui va vous faire plaisir, qui va vous faire du bien. Une nouvelle qui risque complètement de changer votre état émotionnel. Personnellement, je la vois pas négative cette carte. Je la vois vraiment comme étant quelque chose qui rentre en parfaite logique avec ce 6 de calice dans les aspects positifs. On pourrait aussi parler d'une évolution rapide, d'une progression rapide. Là, on est encore dans le domaine social, avec cette carte-là, je le rappelle. Du coup, peut-être que vos rapports avec une personne ou plusieurs personnes vont évoluer de manière très soudaine. Et peut-être que parmi toutes vos relations, et notamment celles que vous ne soupçonnez pas, se cachent de véritables amis en devenir. Et en janvier, la situation risque fortement d'évoluer. Dans le bon sens. Moi, ce que je vois ici, c'est un soutien lié au passé et quelque chose qui va se faire rapidement. Très bien. On passe donc à la 5e carte de notre tirage et on va maintenant parler du plan professionnel. La carrière, le travail, le projet en cours, l'argent aussi, ça va de pair avec tout le reste. Donc les Sagittaires, qu'est-ce que nous avons sur le plan pro ? Eh bien, nous avons une très bonne carte. Nous avons un arcane majeur, donc là c'est le 2e de notre tirage, et c'est la récolte qui, dans le tarot traditionnel, s'appelle le jugement. Si on se concentre, dans un premier temps, sur l'imagerie du tarot de la magie verte, clairement, là on est sur récolter ce que l'on a semé. Enfin, avoir la récompense qu'on a attendue pendant longtemps. Faire maturer tout ça, ces fruits et ces légumes, ça a pris du temps, justement, et en janvier, on va avoir une réponse positive. On va pouvoir savourer, enfin, le résultat, le fruit de notre dur labeur. Et ça, c'est cool. Ça peut être justement un des points extrêmement positifs sur lesquels on va pouvoir se concentrer pour essayer de fuir un petit peu ces problèmes. Là, les Sagittaires, ce mois-ci, on se réjouit de notre réussite professionnelle, de l'avancée de notre projet, même si on n'est pas arrivé vraiment au bout, si on n'est pas complètement arrivé à nos objectifs, il va falloir se féliciter d'être au moins arrivé jusque-là et de savourer le fruit de notre travail. Le jugement, c'est une carte de réponse. On obtient enfin un verdict, on obtient quelque chose que l'on attendait depuis longtemps. Alors parfois c'est négatif, parfois c'est positif, mais au moins on a un verdict. Nos attentes sont tout de même récompensées par une réponse. On pourrait donc éventuellement lier le côté social avec le côté professionnel, avec cette histoire de nouvelle qui va arriver rapidement, qui peut être une bonne comme une mauvaise nouvelle, et cette notion justement de réponse qui arrive avec le jugement en carte pro. Donc peut-être que social et pro se mélangent ce mois-ci pour vous par rapport à cette réponse que vous attendiez depuis longtemps, et qui risque d'arriver plus vite que vous ne l'imaginiez. Dans tous les cas, en janvier, vos efforts vont payer, les Sagittaires. Donc, la toute première carte de votre tirage est là pour nous rappeler, gardez la foi, gardez la force, soyez courageux, endurant, résistant jusqu'au bout, attendez que cette réponse arrive parce qu'elle va arriver. Très bien. On va donc maintenant terminer avec une carte oracle, cette fois-ci, de l'oracle des portes de l'intuition, pour avoir le mot de la fin. Ça va être une carte qu'on va peut-être pouvoir associer avec les autres cartes du tirage, ou dans tous les cas, ce sera un conseil supplémentaire, un petit conseil qui fait du bien. Donc, les Sagittaires, qu'est-ce que nous avons pour janvier, pour cette première guidance de l'année ? J'en ai 2. Très bien, nous avons l'ouverture. L'ouverture, qu'est-ce que ça nous dit ? S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Alors, je sais pas pour toi, mais moi le premier mot qui vient c'est jugement parce qu'on l'a d'ores et déjà tiré avec la carte du pro. Donc là en fait c'est une invitation à ne pas être dans les préjugés, ne pas être focalisé et rester sur ses premières impressions, sur son avis initial en fait, c'est essayer d'aller creuser peut-être un peu plus, d'ouvrir la fenêtre comme on le voit ici sur l'imagerie, pour aller voir ce qui s'y passe derrière, ne pas se cantonner aux apparences, ne pas se cantonner à la surface,
Alors là, bien sûr, c'est un premier sens, c'est-à-dire aller au-delà des apparences, mais c'est aussi s'ouvrir soi, pouvoir laisser une petite fenêtre d'ouverture à l'autre afin de lui permettre de rentrer un petit peu plus dans votre bulle, dans votre univers, s'ouvrir à l'autre pour lui permettre de vous connaître un peu mieux et ainsi de partir sur des bases un peu plus solides. Donc là, on rentrerait plus vraiment dans le relationnel, le rapport à l'autre. Et peut-être que ce conseil d'ouverture, cette invitation à vous ouvrir un peu plus, aurait un rapport avec cette ou ce groupe de personnes liées au passé, qui dans tous les cas vous permettra de peut-être un peu plus profiter de l'instant présent. Peut-être que là aujourd'hui vous êtes un peu trop renfermé sur vous-même, vous n'êtes pas suffisamment dans le profit, vous êtes dans la négativité. On rappelle cette carte-là, peut-être qu'on se focalise trop sur les problèmes, parce qu'on se ferme comme une huître. Et là, il va falloir vous ouvrir, montrer le lion qui sommeille en vous. Voilà les Sagittaires, mais restez bien jusqu'à la fin, parce que c'est l'heure de votre question fermée, un concept qui vous a énormément plu sur les guidances des mois précédents. Donc, c'est reparti pour un tour, et on se retrouve tout de suite. Bien, pour les petits nouveaux et les petites nouvelles, je vais vous présenter rapidement le concept en fait. On a ici donc 5 cartes à gratter qui ont été redécorées pour le mois en cours. Tu vois qu'il y a eu un petit effort quand même. Et je vais tout simplement te demander de me poser une question. Il faut que ce soit une question fermée, c'est-à-dire dont la réponse est soit oui, soit non, soit peut-être. Répète-toi plusieurs fois la question dans ta tête et dès que c'est bon, choisis une des 5 cartes à gratter que voici et je te révélerai la réponse qu'il y a derrière. Ok, les Sagittaires, est-ce que vous êtes prêts ? Donc ça démarre. On commence avec la toute première carte qui nous dévoile un oui. La seconde, encore un oui. La troisième, c'est un non. Et oui. La quatrième, un peut-être. Et on enchaîne et on termine surtout avec la cinquième qui nous dévoile un non. Et voilà mes amis les Sagittaires, c'est ainsi que s'achève votre toute première guidance de l'année, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez d'ailleurs surtout pas à me le dire dans les commentaires, moi sur ce je vous fais d'énormes bisous, on se dit à très vite, et puis encore une très très belle année pour vous tous. Psst, c'est encore moi. Ouais, je sais. Mais je tenais juste à te dire que si t'as besoin d'un peu plus de précision sur ton mois, tu peux aller voir la guidance de ton signe lunaire et de ton ascendant. Tout est là, je vais pas te faire un dessin, t'as qu'à cliquer sur ce qui vient d'apparaître à l'écran. Et si t'as envie de discuter, comme ça, je t'invite à venir me suivre sur Instagram, mon pseudo s'affiche juste en bas. Et voilà, sur ce, porte-toi bien, et on se dit à plus.